Bienvenue à tous et à chacun. Dans cette vidéo, nous allons parler du choix et de la formulation d'un sujet de recherche. Vous savez que le travail de recherche commence par la même, c'est-à-dire par le choix et par la formulation du sujet de recherche. Nous poursuivons comme objectif dans cette vidéo, d'abord, il faut connaître les caractéristiques de la formulation de sujet, c'est-à-dire comment formuler un sujet. Ensuite, il y a des critères à observer dans le choix d'un sujet de recherche. D'abord, qu'est-ce qui nous oriente vers le choix d'un sujet? Ce sont surtout nos connaissances, ce sont surtout nos expériences et ce sont surtout nos intérêts personnels. Et tout cela constitue un prérequis. Cela nous donne des orientations pour tel ou tel sujet. Il y a aussi un autre élément important, c'est l'aspect pertinent du sujet dans la vie réelle. C'est-à-dire, lorsque nous regardons autour de nous, la réalité que nous voyons qui se manifeste, eh bien cela peut attirer notre attention, cela peut nous toucher selon notre sensibilité. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte en choisissant un sujet. Ce sont les disciplines, les types d'informations. Chacun de nous peut avoir une certaine affinité pour un domaine particulier. Eh bien, cette affinité peut nous orienter à choisir un sujet dans tel domaine que tel autre. Il y a aussi le facteur de temps dont nous disposons. Si vous n'avez pas assez de temps, eh bien cela peut vous orienter à choisir un sujet beaucoup plus facile. Tout comme si vous avez assez de temps devant vous, vous pouvez choisir de traiter un sujet qui vous tient à cœur. Il faut tenir compte des ressources aussi. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles dans votre milieu, qui sont à votre portée? Tout cela constitue en quelque sorte des éléments préalables qui peuvent vous orienter vers le choix d'un sujet de recherche. Il ne faut pas ignorer vos capacités parce que votre capacité intellectuelle joue un rôle important dans le choix et aussi dans le traitement d'un sujet de recherche. Si vous êtes habile dans un domaine, eh bien, cette habileté vous donne une certaine facilité à traiter le sujet qui correspond à ce domaine particulier. Le choix d'un sujet. Le choix d'un sujet, normalement, ça doit vous intéresser. Si quelque chose ne vous intéresse pas, il vaut mieux l'écarter. Il y a aussi la documentation. Un sujet peut vous intéresser, mais si la documentation n'est pas assez abondante et si la documentation n'est pas à votre disposition, il vaut mieux choisir un autre sujet qui vous intéresse pour lequel il y a assez de documentation disponible et cette documentation est à votre portée. Normalement, on doit éviter des sujets de titre comparatif qui ne donnent pas assez de possibilités aux étudiants. Les sujets comparatifs demandent beaucoup d'efforts intellectuels. Et voilà en quelque sorte quelques critères assez importants pour le choix de sujet. Normalement, vos connaissances préalables jouent un rôle important. L'importance du sujet pour la vie réelle, pour la vie pratique, vos motivations, la documentation, le temps, etc., les idées, tout cela vous oriente dans le choix d'un sujet de recherche. Lorsqu'il revient le moment de choisir un sujet pour votre travail de recherche, il est nécessaire de prendre ces éléments en compte. Le second schéma nous donne une idée assez claire sur les implications du choix d'un sujet. Normalement, ça doit commencer par l'aspect pertinent du sujet, c'est-à-dire le lien qu'entretient ce sujet
avec la réalité pratique, l'existence. Si ça a rapport à l'existence, normalement, ça devient pertinent. Si c'est quelque chose qui préoccupe les gens, eh bien, ça devient automatiquement pertinent. La formulation du sujet doit avoir aussi une certaine originalité, c'est-à-dire il revient à l'étudiant, selon sa perception, selon son style, de formuler son sujet. Il n'y a pas une seule façon de formuler un sujet. La formulation du sujet dépend de l'étudiant et on doit chercher à être original, c'est-à-dire le choix du sujet doit être quelque chose d'unique en matière académique. La faisabilité fait référence à la capacité de l'étudiant, capacité en termes de temps disponible, en termes de ressources disponibles. Il y a aussi la contribution académique. La contribution académique, cela sous-entend que le sujet doit apporter, ou bien l'étudiant, au moyen de ce sujet, va apporter un nouvel éclairage sur la compréhension du phénomène, sur la compréhension du thème, va apporter une nouvelle contribution, une nouvelle façon d'appréhender cette réalité. C'est ça qu'on appelle la contribution académique, c'est-à-dire après avoir traité le sujet en question, eh bien, l'étudiant doit avoir le sentiment d'apporter quelque chose de nouveau dans le champ de recherche. L'auteur Michel Beau, dans cet ouvrage L'art de la thèse, présente quelques caractéristiques essentielles d'un sujet de recherche. Il est conseillé de mettre la vidéo en mode pause pour pouvoir en profiter. Normalement, le sujet doit être borné, c'est-à-dire, étant donné que le sujet doit traiter d'un thème, eh bien, il faut ajouter des délimitations. On appelle cela délimitation, c'est-à-dire le sujet concerne un endroit particulier, un groupe de personnes particulier ou bien un ensemble de groupes de personnes déterminés et le sujet doit concerner une époque particulière. Tout cela peut être formulé tout cela peut apparaître dans la formulation du sujet. Et la formulation doit être assez simple et claire aussi. Et il faut noter que dans la formulation, il faut que cela prenne la forme d'une phrase nominale. C'est-à-dire, on doit nécessairement écarter les verbes conjugués. On peut avoir une formulation à deux volets, c'est-à-dire une partie principale et une autre partie qui constitue en une sorte de sous-titre du sujet. Essentiellement, il faut, après avoir formulé le sujet, tester le sujet, c'est-à-dire on va vérifier s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a déjà traité un tel sujet, ou bien s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a déjà formulé un sujet de la même manière. Pour ce faire, on peut se référer à des catalogues, on peut aussi utiliser les moteurs de recherche. Cela va nous permettre de voir si quelqu'un d'autre a déjà formulé un sujet de cette manière. Si quelqu'un a déjà utilisé cette même formulation, c'est très important parce que normalement, le travail de l'étudiant doit être original. Si quelqu'un a déjà formulé un sujet, si quelqu'un a déjà utilisé la même formulation, il est conseillé de reformuler votre sujet. Voyons maintenant quelques formulations de sujets dans le domaine du droit. Les sujets sont particuliers à Haïti, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de regarder les formulations de sujets et aussi d'utiliser ces mêmes styles et s'il le faut, vous pouvez même faire travailler votre imagination pour trouver d'autres façons de formuler des sujets.
Il est conseillé de mettre la vidéo en pause pour être en mesure de lire les formulations de sujets de manière complète. Voici un petit exercice dans lequel vous allez trouver les cadres géographiques et temporels. Quand on dit cadre géographique et temporel, il s'agit d'identifier quel mot fait référence à une société ou bien à quelques groupes de personnes, quel mot fait référence à un endroit particulier du globe et quel mot fait référence à une époque donnée, l'époque à laquelle on va mener l'étude. Pour cette deuxième formulation aussi, pareil, identifier quel mot fait référence à un cadre socio-géographique et quel mot fait référence à une époque. On peut trouver tout cela dans la formulation de sujet. D'abord, le sujet doit être délimité. Il ne doit pas être trop large ni trop restreint. S'il est trop large, il est confondu au thème. Et s'il est trop restreint, eh bien, on n'aura pas assez de ressources pour travailler. Comment définir le sujet? Maintenant, dans la définition du sujet, on peut normalement commencer par identifier les concepts clés qui sont en relation avec le sujet, les concepts fondamentaux. On peut aussi commencer par formuler des questions qui sont relatives au sujet, des questions assez précises. Et on peut aussi trouver une formulation assez simple. Donc, on peut aussi utiliser cette technique pour aboutir à la formulation du sujet. On peut commencer par identifier des concepts, des questions, et on aboutit à une formulation d'une phrase, à la formulation d'une phrase assez simple. Comme je l'ai dit tantôt, le sujet de recherche ne doit pas être ni trop large ni trop restreint. La formulation doit être assez juste pour permettre à l'étudiant de trouver assez de documentation pour traiter le sujet. Si le sujet est trop restreint, il se peut bien qu'il n'y ait pas de documentation. Si le sujet est trop large, il se peut bien que la documentation soit trop large aussi, soit abondante aussi. C'est pourquoi il faut inclure des limitations socio-géographiques et temporelles dans la formulation du sujet de recherche. Il est important que le sujet soit pertinent. Maintenant, comment établir cette pertinence? D'abord, pour trouver un sujet pertinent, il faut se documenter. Se documenter, c'est-à-dire, on peut commencer par lire, on peut commencer par observer, on peut commencer par questionner, on peut commencer par rencontrer des gens, des spécialistes, etc. Deuxièmement, le sujet pertinent peut se trouver, on peut découvrir un sujet pertinent dans une discipline, dans un domaine particulier. Et normalement, ça doit être en rapport avec l'existence, avec un phénomène particulier, un phénomène qui existe, quelque chose que l'on peut constater. C'est ainsi que nous sommes parvenus à la fin de cette courte vidéo sur le choix et la formulation de sujets de recherche. Je crois bien que ce tutoriel vous sera utile pour votre travail de recherche académique. Laissez-nous un commentaire pour améliorer la chaîne. On se dit au revoir pour un autre tutoriel.